cette circonstance. Bonjour à tous et bienvenue sur Watchlist. Aujourd'hui, grosse vidéo. Aujourd'hui, mon classement des montres de plongée. Je vais reprendre le principe que j'avais fait pour les chronos, c'est-à-dire, si j'avais ce budget, qu'est-ce que je prendrais ? J'ai vu les commentaires sur la vidéo sur les chronos, donc je vais essayer de faire un effort et d'inclure aussi les montres que je pourrais recommander, même si moi je les prendrais pas. Dans la vidéo des chronos, j'avais pas mis de Monaco, j'avais pas mis de Navitimer, parce que jamais de ma vie j'aurais ces montres, parce que elles sont pas à mon goût, elles me vont pas, elles sont surtout trop grosses. Non, je les trouve pas... Non. Et encore moins Richard Mille. J'ai vu passer Richard Mille dans les commentaires. Non, les gars, c'est pas pour moi, quoi. Mais je vais essayer dans ce classement quand même de recommander quelques montres que je trouve valent le coup. Mais bon, par exemple, il y aura pas la Oris Diver 65 parce que je la trouve nulle, cette montre. Je la trouve pas belle, je la trouve pas intéressante. Enfin, je la trouve mal faite. Je sais pas, j'accroche pas du tout, quoi. Donc je peux même pas vous la recommander, quoi. Petit aparté avant de commencer, on est d'accord qu'aujourd'hui, pour plonger, le vrai outil, c'est un dive computer, un ordinateur de plongée. La montre de plongée a beaucoup perdu d'utilité. C'est plus lié à l'histoire. Alors, ça peut servir de backup dans certains cas quand les ordinateurs plantent et prennent l'eau. Mais la plupart du temps, on plonge avec une montre de plongée, plus pour le côté émotionnel, et c'est pour le côté... on se rattache à tout l'historique de la plongée, à tous ces gens qui ont plongé dans les décennies passées sans computer et qui vraiment se basaient là-dessus pour plonger, quoi. Après, je dis ça, moi j'ai plongé sans dive computer quand t'es dans un groupe. L'ordinateur de plongée, c'est l'instructeur qui l'a, et toi t'as ta plongeuse et terminé, et tu times ta plongée comme ça. Sur ce, démarrons le classement des montres de plongée pour tout budget. C'est parti. Alors pour 50 €, alors j'ai rien trouvé en dessous de 50 d'ailleurs. Si vous avez, dites-moi, mais j'ai rien trouvé. Alors pour 50 €, je prends là, j'ai besoin de mon téléphone, la Casio MRW 200H. C'est la montre de plongée la moins chère que j'ai trouvée, qui m'a l'air un tant soit peu fiable. Il y a des gens qui plongent avec. Bon, je pense qu'ils la considèrent un peu comme des montres jetables quand même. S'ils les cassent, bon bah ils en rachètent une, quoi. C'est aussi la seule quartz de ce classement. Mais ça m'a l'air, voilà, j'ai vu des gens plonger avec, donc pourquoi pas. Ensuite pour 100 €, on reste chez Casio et on a la MDV 106. La montre mécanique la moins chère de ce classement, du coup. Une plongeuse, tout ce qu'il y a de plus classique, mais voilà, rien de plus à dire, let's go. Pour 200 €, pour un budget de 200 €, alors je pense qu'elle coûte un peu moins, mais pour un budget de 200 €, je prends la Orient Kamatsu, qui est l'upgrade de celle-ci. Bah voilà, la Mako est déjà ouf. La Kamatsu, j'imagine qu'elle est encore mieux, je l'ai pas tenue en main, mais la Mako, j'ai une bonne expérience avec, j'ai passé mon PADI avec, enfin, aucun souci avec cette montre. Elle marche très bien, elle est très lisible, c'est un plaisir de plonger avec. Donc j'imagine qu'avec la Kamatsu, c'est encore nickel, quoi. Très bon rapport qualité-prix, j'ai envie de dire un peu comme d'habitude chez Orient. Il y a des gens qui disaient que Orient, les Mako et les montres Orient en général, c'était les nouvelles Seiko 5, depuis que Seiko a augmenté le prix des Seiko 5. Et c'est sûrement vrai, je suis assez d'accord avec ça. Pour 300 €, je prends la Dan Henry 1970, Dan Henry qui était déjà dans le classement des chronos. Une plongeuse très bien designée. Alors, on est sur un boîtier qu'on appelle compresseur, avec la lunette interne qui se règle avec la deuxième couronne. C'est particulier, c'est assez beau, c'est très joli, le design est cool. Il n'y a pas de date en plus sur cette montre, donc nickel. Maintenant, ça veut aussi dire que vous réglez votre lunette avec une couronne dévissée. Ce qui veut dire que soit vous le faites au sec, soit vous le faites à la surface, mais en ayant confiance dans l'étanchéité de votre montre, en étant à la surface de l'eau, avant de descendre. Et la plupart des fabricants ne communiquent pas sur l'étanchéité de leur montre couronne dévissée.
Donc, c'est un peu particulier. Dans l'utilisation, je suis pas fan. Alors, c'est plus safe parce que du coup, bah, on n'a aucun risque que la lunette tourne pendant qu'on plonge. Mais bon, voilà, c'est plus pour moi, c'est un peu plus pour l'esthétique que pour la praticité. Maintenant, s'il y en a qui plongent avec des plongeuses avec des boîtiers compresseurs, dites-le moi en commentaire. Je suis curieux d'avoir un retour d'expérience là-dessus. Ensuite, 400 €. Pour un budget de 400 €, je ne pensais vraiment pas mettre cette marque dans aucun de mes classements ever, mais je mets la Lip Marinier. La Lip Marinier automatique. Une marque française, Lip, que vraiment je ne pensais pas mettre dans mon classement. Pourquoi ? Parce que pour moi c'était très dur pour une marque française d'être compétitive, surtout dans ces gammes de prix quand on se bat face à Seiko, quoi. Et surtout un design qui ressemble à aucune autre montre. C'est très dur d'avoir des designs originaux dans ces gammes de prix. Et la plupart des montres dans ces gammes de prix, ils s'en foutent, ils copient du Rolex, ils mettent les mêmes index, ils mettent les mêmes aiguilles, ils mettent la même lunette. Là, on a une montre qui ne ressemble à aucune autre, et je pensais pas dire ça d'une Lip, je pensais pas dire ça dans ces gammes de prix, quoi. C'est pour 350 €. Pas mal du tout, Lip. Pas mal du tout. Dites-moi s'il y en a qui l'ont essayé, parce que j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Dites-moi s'il y en a qui l'ont en commentaire. Je suis très curieux d'avoir un retour d'expérience là-dessus, parce que 350 €, franchement, chapeau. Chapeau. Que ce soit le boîtier inférieur à 40 mm, que ce soit les aiguilles, le cadran, la lunette qui est assez fine, tout est unique. J'ai jamais... Enfin, forcément, il y a des influences, mais je veux dire, c'est pas pompé sur une autre montre, quoi. Il n'y a pas un copier-coller d'une autre montre. Et ça c'est beau, ça. À 350 €, bien Dieu. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Maintenant, pour 500 €. Alors, du coup, bah oui, Lip vendait la version bracelet pour 500 €. J'ai l'impression qu'ils sont plus ou moins en train d'arrêter. Donc, pour 500 €, pour moi, c'est la Seiko Samurai. Forcément, Seiko, ils ont des énormes parts de marché sur les plongeuses, et à raison. C'est vraiment des plongeuses de qualité. La Seiko Samurai, pour moi, c'est un très bon exemple. Une plongeuse que je trouve au final assez bien designée. Bon, il y a toujours la date, mais au moins sur celle-là, pas comme la Turtle, il n'y a pas le jour de la semaine, il n'y a que la date du mois. Ça réduit un peu. Et je la trouve, même si c'est pas un modèle historique ou quoi, je la trouve assez bien faite, esthétiquement, je trouve qu'elle marche bien. Après, si vous voulez un plus petit diamètre, parce que la Samurai peut être un peu grosse, il y a les mini Turtle qui, elles aussi, ont juste le jour de la semaine, qui sont aussi pas mal. Ensuite, pour 600 €, je prends la Jacques Bianchi JB200. Encore une marque française. Jacques Bianchi, horloger de Marseille, qui... Alors, c'est une montre qui a une histoire de ouf, hein. Horloger de Marseille. Il a réparé la montre des plongeurs Comex qui étaient basés à Marseille. Donc, toutes les submarineurs, les Sea Dwellers, etc., des plongeurs Comex, il les a réparés. Enfin, toutes, j'exagère, mais bref. Il a travaillé avec Cousteau, il a travaillé avec Jacques Mayol. C'est un gars qui a son atelier à Marseille, approuvé Rolex et compagnie, et il a sorti dans les années 70 une montre qui s'appelait, je crois déjà, la JB200, qui a été sélectionnée par la Marine nationale. Donc à partir de là, niveau histoire, on est blindé. Et donc là, c'est lancé sur Kickstarter le revival de la JB200, la plongeuse de Jacques Bianchi, pour moi, elle est meilleure que la Samurai, parce que elle est plus petite, elle a le côté vintage, elle a plus d'histoire. En plus, par rapport à la Samurai, elles ont le même mouvement. D'un côté, le NH35 pour la JB200, de l'autre côté, le 4R35 pour la Samurai, qui sont en fait les mêmes mouvements avec des noms différents selon si c'est Seiko ou selon si c'est vendu à l'extérieur du groupe Seiko. Mais c'est le même mouvement. Donc voilà, pour 600 balles, en plus c'est une petite marque, donc vous soutenez vraiment Jacques Bianchi en achetant cette montre, quoi. Donc pour ça, c'est cool. Bon, je dis ça, la campagne Kickstarter est finie, elles ont tous été vendues, mais j'imagine qu'il y a des petits malins qui en ont pris plusieurs, qui vont les revendre assez tôt sur les forums, sur les plateformes, et qu'on devrait les retrouver pas si loin de 600 €. Ok, on a déjà vu des index comme ça vient de la Submariner, mais on a quand même la balle d'histoire pour 600 balles. Et vous avez d'autres montres sélectionnées par la Marine nationale pour 600 balles ? Moi non. Ensuite, pour 700 €, je change encore, et je reste en France, et je reste sur une montre partenariat avec la Marine nationale, c'est la Yema Navigraph.
Encore une marque française. Franchement, quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, jamais j'aurais douté mettre 3 marques françaises dans le lot. Improbable. La Yema Navigraph, elle est très bien designée. Partenariat avec la Marine nationale, déjà rien que ça, on est bon. En plus de ça, il n'y a pas le bloc couronne de la Superman de Yema, que j'aime pas trop parce que ça nécessite de dévisser sa couronne, un peu comme les boîtiers compresseurs, pour juste avant de plonger. Donc là, elle a un design très clean, un modèle très réussi. Alors, il faut parler du mouvement manufacture Yema. C'est un mouvement qui est produit en Chine, qu'on soit clair. Mais, alors déjà, techniquement, apparemment, selon le site Yema, il est meilleur que les équivalents chez Miyota et chez ETA. Mais en même temps, même s'il est produit en Chine, pour 700 balles, je m'attends pas à grand chose de plus. Enfin, ça me dérange pas et on accepte. C'est pas une montre, on est en dessous de 1000 euros, les gars. Donc là-dessus, aucun souci. J'attends pas du 100% made in France en dessous de 1000 euros, c'est impossible. Donc voilà, la Yema Navigraph, let's go, super montre. Alors, pour 800 euros, on a la Tissot Seastar 1000. La Tissot Seastar 1000 Powermatic 80. Tissot qui bénéficie du fait d'être dans le groupe Swatch et du coup récupère le mouvement Powermatic 80, 80 heures de réserve de marche, c'est ouf. 300 mètres d'étanchéité, c'est ouf. Lunettes céramiques, c'est ouf. Enfin, pour ce prix-là, à 740 euros, c'est improbable. Elle a des specs d'une montre à 2000, 3000 euros. Bon, maintenant, elle fait partie des montres que techniquement qui sont ouf, que je peux recommander, mais que personnellement je trouve chum. C'est pas inspiré, quoi. Les aiguilles, je les trouve mal faites. Les index, ils sont pompés sur Rolex. Et on n'a pas l'histoire comme la Jacques Bianchi qui pourrait sauver le truc. La date qui est blanche qui ressort. Les aiguilles, en fait, elles sont un peu courtes. Donc, en alternative, si vraiment, comme moi, vous n'arrivez pas à passer au-dessus du design de la Tissot Seastar, je vous conseille la Baltic Aquascape. Là, on est vraiment dans une montre qui est plus sur le design et moins sur la technique. Forcément, elle se fait défoncer niveau technique par la Tissot Seastar. Mais elle est plus esthétique, elle est plus belle. Alors, pour 900 euros, je prends la Certina DS PH 200 mètres. On a le même mouvement Powermatic 80 que la Tissot, on a la lunette céramique, et si tu rajoutes un peu, t'as la version 500 mètres, qui a été designée par VDST, je sais plus, une association de plongeurs allemands, qui du coup ont choisi de mettre un cadran orange. Quoi, tous les Allemands n'ont pas mauvais goût? Ouais, je connais cette théorie. Pour un budget de 1000 euros, je prends la Doxa Sub 200. Alors Doxa est pionnier dans les montres de plongée, partenaire de Cousteau. La marque a été remontée il y a pas longtemps. Le brevet de la valve Helium, c'est Doxa et Rolex, je le rappelle. Et on a là, pour 1000 euros, la Sub 200, une montre qui est un peu comme la Certina DS PH 200, qui ne cherche pas à battre des records, qui cherche à être un peu plus passe-partout, et qui peut être en montre de tous les jours. Et du coup, elle est beaucoup moins grossière, elle est un peu plus esthétique, quoi. Elle cherche pas la fonction. Il y a quand même une partie esthétique qui a été pensée dans cette montre. Alors sinon, il y a toujours la Mido Ocean Star 200, qui bénéficie du mouvement Powermatic 80. Alors, je peux pas recommander la Ocean Star Tribute parce qu'elle a pas le mouvement Powermatic 80. Malheureusement, je préfère la Doxa parce que la Mido, il y a le jour de la semaine, quoi. Qui a besoin de savoir qu'on est mardi en plongeant, quoi, merde. Alors sinon, pour un poil plus que 1000 euros, pour 1050 euros, sans discount, parce qu'après, elle peut aussi se trouver un peu moins, pour 1050 euros, il y a la Seiko SPB 147 J1, la Seiko Inspi Vintage, la Seiko donc Inspi de la première plongeuse de Seiko, la 62 MAS. Super montre, bon mouvement, traitement de surface pour éviter les rayures, étanche à 200 mètres, assez 40 mm, 40.5 peut-être. Vraiment passe-partout, comme les montres d'avant. Et on a une plongeuse qui est très capable. Et on a surtout ce cadran qui est un peu marron, ces aiguilles dorées, ces index dorés. C'est un peu... Ouais, je vais le dire, hein, c'est une très bonne alternative à la Black Bay 58, le modèle noir. C'est sûr. Et pour 3 fois moins cher. Ensuite, pour 1500 euros, on a la Seiko SPB 143, la même que celle d'avant, mais sur bracelet qui a le même traitement de surface.
avec le cadran qui est gris foncé, beaucoup plus passe-partout. En plus, bonus pour cette version, la date, parce que Seiko ne pourront jamais se passer de leur date, mais au moins sur celle-ci, la date blanche avec tous les autres index qui sont blancs, qui sont pas écrus, qui sont pas blancs cassés, la date est beaucoup mieux intégrée, passe beaucoup mieux sur celle-ci que sur celle d'avant. Alors, petit break dans la vidéo, en fait, entre le moment où je tourne et le moment où je fais le montage, il y a Doxa qui est arrivé avec la Sub 600T, qui pour moi prend le spot à 1500 euros. Donc la Seiko SPB 143 reste la meilleure option pour 1250 euros. Mais dès qu'on approche les 1400-1500 euros selon les versions, c'est pour moi la Doxa Sub 600T. Allez, on est parti sur le palier suivant. Ensuite, pour 2000 euros, alors il y a plusieurs choix pour 2000 euros. Je conseille la Longines Legend Diver, no date, magnifique, très esthétique. Le boîtier compresseur qui est plus esthétique que pratique, mais en vrai, elle est vraiment cool. Pour ceux qui sont à l'opposé, qui veulent vraiment la technique, les fonctions, la fonctionnalité avant le design, avant l'esthétique, on a la Zin U50. Alors, si vous avez vraiment un gros poignet, vous partez sur la U1. Mais la U50, magnifique, Enfin, magnifique, non, elle est pas belle, cette montre. Mais c'est... Niveau fonctionnalité pour le prix, c'est ouf. Rapport qualité-prix sur le papier, c'est ouf. Je crois que le boîtier est fait dans de l'acier qui sert à faire des sous-marins allemands, enfin bref. Étanche à 500 mètres, traitement de surface partout, traitement de surface sur la lunette. Ouf, techniquement, elle vient de monter le curseur, la Zin. Mais pour moi, qui n'aime pas... Enfin, je cherche pas forcément un boîtier compresseur, et le combo rouge et noir, c'est pas pour moi. Je partirais plus sur la Doxa, la Sub 300T, qui, elle, est étanche. Alors, contrairement à son nom, ça veut rien dire, c'est la Sub 300, mais elle est étanche à 1200 mètres, et elle a une valve hélium. La valve hélium, je le rappelais, histoire de Doxa. Un modèle techniquement qui est ouf. Seul bémol, la lunette est en pied, elle est pas en mètre. Du coup, pour 2500 euros, je prends la Doxa Sub 300. Elle est plus chère, techniquement elle est en dessous de la Sub 300T, c'est un choix totalement illogique et pas du tout pragmatique et rationnel. Mais c'est le modèle historique, c'est le modèle de Cousteau, et la lunette est en mètre. C'est un peu le seul truc rationnel qui est valide sur cette montre, c'est que la lunette est en mètre. Beaucoup de monde disent d'ailleurs que quand ils mettent cette montre, la lunette étant assez épaisse parce qu'elle est en deux parties, le cadran étant assez petit, elle se porte plus petit que la dimension sur le papier. Le mouvement est certifié COSC, c'est aussi un avantage. Et ce qui paraît, le bracelet fit un peu mieux que la Sub 300T sur le boîtier. Bon, après, on peut toujours la mettre sur un bracelet trop piqué, là. Pour 3000 euros, aucune question à se poser. La Oris Calibre 400. La Oris Aquis en 41 mm.5, calibre 400. Je le rappelle quand même parce qu'il faut 10 ans d'intervalle de service, 10 ans de garantie, réserve de marche de 5 jours. À partir de là, on a tout dit. Lunettes céramiques, étanche à 300 mètres, ça c'est la base, c'est acté. Mais voilà, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux à 3000 balles. Ensuite, 3500 euros, vous l'attendiez, je recommande la Tudor Black Bay 58. Je l'ai élu meilleure montre de 2020, c'est pas pour rien. Pour moi, un des designs les mieux réussis de ce classement. Vraiment, il n'y a rien à dire, pas de date déjà de base. Et vraiment, c'est un design qui marche en 39 mm. Vraiment cool. Après, bon bah, forcément, sur le papier, elle se fait défoncer par la Oris. Et a raison. Donc on va dire que c'est plus une plongeuse pour le style que pour plonger, même si vous pouvez très bien plonger avec, mais c'est moins orienté performance. Et moins orienté durabilité non plus. Après, pour moi, vraiment, si j'avais ce budget, une que je recommande et que je pense que je partirais peut-être plus là-dessus, parce que moins vu, parce que design un peu plus clivant aussi, ça génère un peu plus de discussion, c'est la ZRC Grand Fond 1964 Marine Nationale, je crois que c'est ça le nom. Un design clivant qui laisse pas indifférent, montre sélectionnée par la Marine Nationale, étanche à 300 mètres, et on a un système très intelligent pour nettoyer la lunette. On a le système, la couronne à 6 heures qui permet d'être sûr qu'on l'a bien vissée avant de la mettre, en la mettant en tout cas. Et on a le système
assez intelligent de ressorts dans le bracelet, intégrés au bracelet, pas au fermoir, au bracelet. Ce qui permet que la montre soit ajustée en permanence. Bon, niveau mouvement, on est en dessous de la Oris, on est en dessous de la Black Bay, mais je lui pardonne, parce qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a la Marine nationale, et il y a beaucoup d'innovations, au final, beaucoup de choses où ZRC se sont dit « let's go, on part dans cette direction », et on va breveter nos trucs, et on va faire notre truc dans notre coin. Si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, tant pis. Et c'est comme ça. Et ça, j'aime. Pour 4000 €, pas de question à se poser. La nouvelle Tudor Pelagos FXD à 3650. Pas de date. La Marine nationale. En titane. La Pelagos était déjà réussie. Celle-ci, elle explose tout. Bon bah du coup, pour 4500 €, je prends la Tudor Pelagos qui est à 4290. Je prends la version left-hand drive avec la couronne à gauche. Je trouve qu'elle a un petit twist différent, le petit côté vintage qui est sympa. Maintenant, la version noire et la version bleue sont aussi cool. Pour 5000 €, alors pour 5000 €, bah, je suis obligé de la recommander. Hein. Pour 4008, on a la Omega Seamaster 300M sur bracelet caoutchouc. Pour 5100, elle est sur bracelet acier. Niveau spec, c'est dingue, j'en ai parlé dans cette vidéo. La certification METAS, le mouvement coaxial. Sur le papier, je suis en admiration devant cette montre parce que elle défonce. Voilà, c'est une montre qui est supérieure à la Pelagos, c'est une montre qui est supérieure à la Submariner pour moi. Sur le papier, elle défonce pas mal de monde, même jusqu'à 10 000 €. Hein. Maintenant, voilà, j'en ai déjà parlé, le design, c'est non. C'est les aiguilles, la Vavelium manuelle, pour moi, c'est non. Si j'ai 5000 €, j'ai vraiment du mal à me dire, je pars là-dessus, quoi. Je pense que je reste sur une montre d'avant, la ZRC, ou la Oris. Pour 6000 €, pour 6000 €, j'ai rien trouvé de beaucoup mieux. Donc si vous aimez la Seamaster 300M, restez dessus. Si vous aimez si vous préférez la Black Bay, restez dessus. Non. Du coup, vous l'aurez deviné, pour 6500 €, je prends la Omega Seamaster 300, qui a tous les avantages de l'Omega Seamaster 300M, sans les défauts. Elle a tout l'aspect technique, le mouvement coaxial, la certification METAS, la lunette céramique, l'étanchéité à 300 mètres. Mais elle n'a pas les défauts esthétiques que j'aime pas. Elle n'a pas les aiguilles squelettes, elle n'a pas le cadran avec les vagues, elle n'a pas la Vavelium manuelle. Alors, parlons-en de la Vavelium manuelle. Certains pourraient dire que non, mais sur le papier, la Vavelium... Je suis un peu partagé sur la Vavelium de la Seamaster 300M parce que, ok, ça, techniquement, c'est une avancée, c'est mieux d'en avoir une que de pas en avoir. Sauf que très peu de monde qui ont une Omega Seamaster 300M vont l'utiliser. Je veux dire, il faut être un plongeur de saturation, c'est une valve que tu es censé utiliser quand tu fais tes paliers de décompression où tu es au sec, et t'es censé l'ouvrir et la refermer. La Vavelium, je l'accepte quand elle est automatique, comme la Pelagos, ou comme la Sidwell. Une valve où tu dois ouvrir et tout, c'est vraiment... Non. Techniquement, sur le papier, c'est mieux que rien. Mais bon. Donc voilà, la nouvelle Omega Seamaster 300, celle de 2021, qui est plus fine que celle d'avant, qui a le cadran sandwich. Non, elle est cool. Vraiment, très beau modèle de chez Omega. Et mon aspect design esthétique préféré, elle a pas de date. Oh oui. C'est un peu bizarre. Du coup, pour 7000 €, la meilleure Omega Seamaster 300, la version trilogie. La trilogie 1957. La réplique 1-1 de la Seamaster de 1957. C'est-à-dire que tout est pareil. Alors, le mouvement a été mis à jour, mais esthétiquement, c'est la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais il y a une Seamaster de 1957 dans un tiroir chez votre grand-père depuis ces années-là, vous la sortez, elle ressemble à celle que sort Omega, c'est la même. Et c'est ouf. Enfin, rendez-vous compte. C'est une copie 1-1 de ce qui se faisait il y a 40, 50, 60 ans. Plus de 60 ans. C'est pas une montre inspiration vintage. À partir de là, on n'est pas dans une collection héritage ou whatever. Là, c'est... Bam, c'est ça. C'était ça avant, c'est ça maintenant.
Et il n'y a pas de je mets des petites touches de machin, non, non. C'est ça. C'est le modèle de 1957. Sans tous les problèmes qui vont avec le vintage, parce que là, on a un mouvement moderne. Et je vais le dire, et Rolex ne fera jamais ça. Mais imaginez le sbeul que ça serait si Rolex sort aujourd'hui une Submariner qui a la même gueule que leur modèle des années 60. Mais ça casserait tout. Tout le monde serait comme des dingues. Une double signée rouge ou quoi, j'en sais rien, mais... Et là, Omega l'a fait. Je comprends pas qu'on en parle pas plus, quoi, c'est... Ouf. Ensuite, pour 8000 euros, bah je viens de l'évoquer, la Submariner. Allez, 8000 euros, on prend la Rolex Submariner. Ah, on a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné d'aller chez un vendeur et d'essayer d'avoir la Submariner, donc bon. Et en vrai, même si j'ai 8000 euros, ou si j'ai une Submariner et qu'elle vaut 8000 euros, je la revends, je m'achète une Omega Seamaster 300, je suis désolé. Ça marche mieux pour moi. Parce que bon, sans parler de plus-value, de tout ça, même si on arrive à l'avoir à 8000 euros, c'est un modèle qui marche plus sur moi, enfin, c'est trop vu. Trop vu, je sais pas, ça me parle moins. Alors oui, elle est cool, oui, elle est mythique, et peut-être que sur le papier, elle a plus accompli que la Omega Seamaster, je suis pas sûr, mais peut-être. Mais trop vu. Trop classique, et trop connoté, faut se le dire aussi, trop connoté. Tu prends une Submariner, c'est bon, bah, je savais pas quoi prendre, j'ai pris une Submariner. Et pour 8000 euros, j'ai pensé à la JLC, la Jaeger LeCoultre Polaris, mais je peux pas vous la recommander. 8000 balles pour une montre étanche à 100 mètres, enfin, je veux dire, la Orient Kamatsu à 200 euros fait mieux, quoi. Donc à un moment, tu sors pas une montre de plongée à 8000 euros étanche à 100 mètres, je suis désolé. Beaucoup trop, c'est une plongeuse qui a été beaucoup trop pensée pour le look, et il y a un minimum. Je veux bien qu'on pense à l'esthétique, mais il y a un minimum. Parce que bon, enfin, 100 mètres, c'est vraiment le minimum pour parler de montre de plongée. Et donc j'imagine que si, dans la Polaris, c'est le minimum niveau étanchéité, c'est peut-être le minimum niveau résistance au choc, niveau résistance à la corrosion, enfin... Moi, je reste sur la Omega Seamaster 300. Maintenant, pour 8000 euros, si vous aimez le design de la Seamaster 300M, la meilleure option, c'est la version James Bond. C'est la meilleure Omega Seamaster 300M, qui, je trouve, a un bon équilibre quand même entre esthétique et design. Ça reste une Omega Seamaster 300M. Elle sera qu'à moitié dans mon cœur, mais bon. Si vous aimez, let's go. Pour 10 000 euros. Pour 10 000 euros, on a la Glashütte CQ. Pas la Panorama Deck, la CQ... normal. Faudrait que je l'essaye. Je peux pas vous la recommander à 100% parce que je l'ai pas essayé. Si vous l'avez essayé, dites-le moi en commentaire. Sur le papier, ça peut être pas mal à essayer. En fait, voilà, je vous la recommande, mais allez l'essayer avant et allez voir ce qu'elle donne vraiment. Moi, pour l'instant, je reste sur la Seamaster 300. 11 000 euros. Du coup, on a l'upgrade de la JLC Polaris. La JLC Polaris Mariner Date à 11 000 euros. Là, on parle plus de fonctionnalité. Là, c'est étanche à 300 mètres. Maintenant, ils ont rajouté une date. Ils pouvaient pas garder l'esthétique qui était réussie de la première Polaris Mariner. Maintenant, ils rajoutent une date. Bon, ok, elle est dans le nom, mais bon. Étanche à 300 mètres maintenant, mais il y a une date. Je passe mon tour. 12 000 euros. 12 000 euros, je recommande soit de partir à fond dans la technique, et là, faut avoir une paire de Corones pour la sortir, celle-là. Faut être bien accroché. La Omega Ploprof. Là, le jour où je vois un mec avec une Omega Ploprof dans la rue, je vais lui serrer la main parce que faut être chaud. Mais respect, là, quoi. Pouah, là. Et... si j'ai 12 000 balles, peut-être que je partirai là-dessus, quoi. Parce que franchement... Alors, pour ceux qui savent pas, la Ploprof, histoire de ouf. Une leçon... Allez voir l'histoire de la Ploprof. C'est une leçon d'innovation. C'est un cours sur l'innovation, cette montre. Dingue. Sinon, pour 12 000 euros, encore une très bonne version de la Omega Seamaster 300. Je suis désolé, vous allez en avoir marre. Mais la Omega Seamaster 300, en bronze. L'alliage de bronze fait par Omega. Personne d'autre n'a le même. C'est du 9 carats d'or. On peut aussi le voir comme ça. Donc, pour 12 000 euros, ça fait sens pour moi. Très bon modèle. Ah, 12 000 euros, il y a aussi la Rolex Submariner, parce que c'est le prix qu'elle vaut maintenant, mais bon, pas pour moi. 15 000 euros,
15 000 euros, je recommande la Blancpain 50 Fathom. Alors, pas pour moi, par contre. Ça, c'est partie des montres que je recommande, mais pas pour moi. Beaucoup trop grosse pour moi. Je la recommande quand même. Mais parce que l'histoire, hein, l'histoire et mouvement manufacture, Blancpain, tout ça. Est-ce que le mouvement est au niveau du coaxial d'Omega? Je sais pas. Pas sûr. En tout cas, ils communiquent moins là-dessus, donc pas sûr. Mais alors, niveau finition, par contre, il doit être au-dessus. Sûrement. Niveau performance, peut-être pas. Maintenant, modèle historique, pareil, Cousteau, compagnie. Let's go. Je dis pas non, par contre, à la Bathyscaphe d'Hodinkee. Je dis pas non à celle-là. Plus petite, du coup. Sinon, Omega Seamaster 300, two-tone. Je sais encore une Omega Seamaster 300. Je crois que c'est bon, elles y sont toutes passées. Mais la version two-tone, qui pour moi marche. Two-tone or rose et titane. Donc, un métal plus lourd que l'acier et un métal moins lourd que l'acier. Ça, je l'ai essayé, elle marche. 20 000 euros. 20 000 euros, je pense que je prendrais... Un peu par dépit, mais je prendrais sûrement la Submariner Hulk. Si j'ai 20 000, si j'ai envie de dépenser 20 000 et pas 15 ou pas 10. La Submariner Hulk, ok, ça suit le marché, ok, c'est sûrement pour suivre la hype, mais le verre apporte un truc vraiment cool. En plus, 2021, l'année du verre, donc ouais. En 2021, je prends la Hulk. En 2022, peut-être pas. Parce que bon, clairement, elle vaut pas 20 000 euros. Après, est-ce que les prix vont redescendre? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Donc ça se trouve, elle vaudra toujours 20 000 euros, donc bon. Si vous l'aimez, let's go. Une autre option pour 20 000 euros, c'est la Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox. Un modèle qui ne répond à aucun code, qui n'a pas de concurrence. Enfin, c'est la Memovox, donc l'alarme, la fonction alarme sur une montre de plongée. Ça veut dire que techniquement, tu peux avoir ta montre qui sonne quand tu as fini ta plongée. Là, Jaeger-LeCoultre, ils se sont dit, let's go, on part là-dedans. Et je crois que c'est un modèle historique, c'est un modèle qui existait déjà avant. Là, ils sont tout seuls, Jaeger-LeCoultre. Ils font leur truc, et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bon, sur le papier, elle se fait quand même défoncer par la Submariner, je pense. Mais elle a des points pour l'originalité. 25 000 euros. 25 000 euros, je prends... Pas de meilleure option. 25 000 euros, je prends la Audemars Piguet. Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver. Au final, pour une offshore, c'est une des moins horribles. Franchement, ça va. Étant donné que les plongeuses, on est habitué de voir des plongeuses assez grossières dans le design, parce que besoin de lisibilité, la offshore diver, ça va. Donc 25 000 euros, let's go. 50 000 euros. Et bien 50 000 euros, je prends la Rolex Smurf, la Schtroumpf, la Submariner en or blanc avec cadran bleu. Un modèle qu'on voit pas. Et un modèle assez cool parce que passe-partout au final, or blanc. Et c'est quand même, bon, c'est un peu par dépit, parce que 50 000 euros, il n'y a pas un milliard de choix. Mais en fait, c'est la moins pire du lot à 50 000 euros. Parce que des Submariners avec des diamants, un machin, il y en a. Mais non, c'est la moins pire. Donc en or blanc, la Submariner, la bleue, en or blanc, la Schtroumpf. Pour un budget de 100 000 euros. Et ben là, c'est même pas par dépit. Alors c'est une montre qui en vaut 60, 70. Et c'est même pas par dépit. Je pense que ça les vaut. C'est pas... Je ne prends pas... Si j'ai ce budget-là, et vraiment c'est mon argent, je les prends. Je me cantonne pas à moins pour faire autre chose avec. Si je suis blindé, il n'y a pas une montre en dessous qui pour moi est mieux. C'est la Omega Seamaster 300. Bah oui, je suis désolé, mais c'est une montre que j'adore. La Omega Seamaster 300 en platine, avec bracelet en platine et cadran malachite. Pouh, celle-là... Ouh, ça c'est un Graal, ça. Ça, alors là, chapeau. Omega, on a sorti 2 en même temps. Une cadran lapis lazuli, une cadran malachite. La platine cadran malachite avec bracelet platine.
Pareil, ça passe incognito, comme là, Submariner en or blanc, ça passe incognito parce que le métal est blanc. Mais là, le cadran malachite, ouh, c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau! Oh là là! Oh! Ah, je m'en remets pas, celle-là. Quand elle est sortie, j'ai... Magnifique. Magnifique. Ça vaut tous les euros. Ce cadran vaut tous les euros du monde. Enfin, tous les euros qu'elle représente, quoi. Alors, étrangement, Omega n'ont plus la version sur bracelet sur leur site. Ils ont que... Sur bracelet platine. Ils ont que la version sur bracelet en cuir. Je sais pas s'ils ont eu un souci avec le bracelet platine, je pense pas. Peut-être que juste la montre pesait un âne mort, étant donné qu'elle était toute en platine, et donc ils ont eu des plaintes de clients parce qu'elle était trop lourde. Mais je sais pas. Mais elle doit être trouvable à 60-70 000. 200 000 euros. Il y a au-dessus. Alors, je la trouve pas au-dessus de la Omega Seamaster Malachite, en platine. Mais, si vraiment vous avez un budget de 200 000 euros et que vos goûts diffèrent un peu des miens, je recommande quand même la Rolex Submariner White Gold pavé. Alors, on est sur de l'or blanc, donc ça passe déjà mieux que l'or jaune. On est sur un pavé de diamant, donc bon, il faut y aller. Mais c'est... Si vraiment vous avez ce budget, allez-y, quoi. Elle est pas si dégueulasse. Mais moi, si j'ai ce budget, je prends une Seamaster 300 Malachite, une Seamaster 300 Lapis Lazuli, et let's go. Bon, cette vidéo, c'est un peu ma déclaration d'amour à la Seamaster 300. On est d'accord. Pour moi, la meilleure montre de plongée dans toutes ses versions. Pas la Seamaster 300 M, on l'a compris. La Seamaster 300, meilleure montre de toutes ses versions sont réussies. Et vous l'aurez compris, toujours pas de Richard Mille dans mes classements, parce que Richard Mille, je peux pas, les gars. J'ai pas de casquette Balmain qui va avec, quoi. Je suis désolé, donc... Non, je peux pas. Je peux pas. Toujours aussi chum, Richard Mille, que ce soit en chrono ou en plongeuse. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce classement. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a d'autres, parce que même si c'est des montres qui sont pas à mon goût, type Richard Mille, je suis quand même curieux de savoir ce que vous aimez, ce que vous mettrez et vous pensez qu'est le meilleur rapport qualité-prix pour 100, 500, 1000, 2000 euros. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours aussi plaisir. Ça supporte la chaîne, vous êtes un peu... Cette vidéo est sponsorisée par vous, les gars. Sponsorisée par vous. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce classement, j'espère qu'il vous a plu, et à la semaine prochaine. Ciao! Je fais toute la vidéo, elle est même pas à l'heure, j'espère que vous avez pas vu.